Salam alaikum, bonjour, bienvenue Azoul à ce nouveau numéro de Sans Détour. Je suis l'Algérie tout entière, je suis l'incarnation du peuple algérien. Alors dites aux généraux de me bouffer s'ils peuvent le faire. C'est ce qu'a déclaré le président Abdelaziz Bouteflika le 2 septembre 1999 sur la chaîne TF1. Je suis très heureux d'avoir à mes côtés via Skype M. Brahim Younsi, président de l'Union des démocrates musulmans. Ahlan wa sahlan bik, M. Brahim. Monsieur Brahim, je crois savoir que vous avez déposé une plainte auprès de la Cour pénale internationale, le CPI, contre l'État algérien, plus précisément contre les généraux algériens, pour séquestration, emprisonnement, torture et assassinat à l'encontre contre des citoyens algériens. Contre mon frère, si vous me le permettez. Mon frère Fodil Younsi, qui a été assassiné, sommairement exécuté dans la prison de Tazoult. Et nous avons eu la nouvelle de cet assassinat parce qu'on nous a annoncé officiellement sa mort le mois de septembre dernier. Pourquoi votre frère, M. Brahim, était en prison à Tazoult, s'il vous plaît? Parce qu'il a été accusé de façon arbitraire, d'après les témoignages que j'ai eus, d'avoir caché dans son bureau à l'hôpital Maillot. Il était technicien de la santé à l'hôpital Maillot. Il était militant et responsable du syndicat islamique du travail, d'avoir trouvé dans un faux plafond d'un bureau des détonateurs et on l'accusait de les avoir cachés. Or, il n'était pas là à ce moment-là. Est-ce que votre plainte a été acceptée, M. Brahim? Pour le moment, la plainte est enregistrée et la procureure, Mme Fatou Bensouda, doit donner sa réponse de poursuite ou pas dans les prochains jours, Inch'Allah. Et j'ai entièrement confiance. Est-ce que votre frère fait partie de ces centaines de prisonniers évadés de la prison de Tazoult, M. Brahim? Supposé évadé parce qu'il semble, et c'est même une certitude, que lui et d'autres prisonniers n'ont pas pu prendre la poudre d'escampette, si je peux me permettre. Ils n'ont pas pu fuir parce qu'ils étaient handicapés par la torture. Monsieur Brahim, il y a eu plusieurs témoignages concordants qui disent que cette évasion a été fomentée par les services secrets algériens grâce à l'infiltration des groupes armés. Plusieurs personnes de ces gens qui étaient en prison se sont retrouvés par la suite dans les maquis. Ils ont perpétré plusieurs attaques armées contre les forces de l'ordre et contre les civils. Est-ce que vous pensez que votre frère en faisait partie? Je ne le crois pas. Enfin, il faisait officiellement partie des évadés, or ce n'est pas le cas. Et je ne suis pas loin de l'analyse que vous faites, à savoir qu'il est impossible que 1200 prisonniers puissent s'évader en une journée, alors que l'on sait la topographie, nous connaissons la topographie de la prison de Tazoult. Est-ce que vous pensez, M. Brahim, plusieurs années après ce fait, que les services secrets ont sciemment laissé ces gens-là sortir de prison après les avoir infiltrés pour infiltrer par la suite tous les groupes armés qui se trouvaient dans les maquis à ce moment-là? Je n'ai personnellement aucun doute à cela. Je pense que les services secrets algériens ont effectivement infiltré leurs hommes parmi les détenus et bien entendu organiser cette évasion, si c'en est une. Pour moi, ce n'en est pas une. En tout cas, on a permis à ceux qui étaient authentiquement des prisonniers de pouvoir le faire et de les liquider par la suite. Monsieur Brahim Younsi, vous êtes président de l'Union des démocrates musulmans en France, donc vous êtes très au fait des dossiers liés au terrorisme en Algérie. Quelle lecture faites-vous de l'assassinat des moines de Tiberine, s'il vous plaît? Écoutez, je pense qu'il y a des gens dans cette affaire qui disent la vérité. Je pense que ceux qui accusent les services secrets algériens sont plus proches de la vérité que ceux qui donnent d'autres versions. Le président Bouteflika, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 1999, a dit clairement, surtout aux chaînes françaises, qu'il était là pour une mission très précise, que l'image de l'Algérie était très sale, qu'il était là pour redorer le blason de l'Algérie, surtout sur le plan international, et surtout pour ramener la paix en Algérie. Est-ce que vous estimez que le président Bouteflika a réussi à ramener la paix en Algérie actuellement?
Ben, la paix, je ne la vois pas parce que la violence se poursuit, même si certains pensent qu'elle est résiduelle. Et il y a de la violence, il y a de la violence. En tout cas, si paix il y a, et si paix il y avait, ce n'est pas de son fait. Ce n'est pas de son fait. Il faut être deux pour faire la paix déjà. Que pensez-vous de cet inattendu, entre guillemets, quatrième mandat brigué par le président Bouteflika, on le sait, très amoindri, très affaibli, très malade. Vous, la communauté algérienne en France, comment voyez-vous ce quatrième mandat brigué par le président Bouteflika? Je sais qu'il y a beaucoup de manifestations en France contre ce quatrième mandat, mais je crois que la réaction contre ce qui se passe aujourd'hui devait se faire en 2008 lorsque à la fois les services spéciaux, c'est-à-dire le DRS et la présidence de la République et les partis politiques qui aujourd'hui s'agitent, je ne les critique pas, devaient s'opposer à la révision de la Constitution, qui lui interdisait de se porter candidat pour un troisième mandat déjà. C'est à ce moment-là, c'est en 2008 qu'il lui fallut dénoncer la possibilité de se présenter pour un troisième mandat. Est-ce que, M. Brahim, vous pensez, comme l'a écrit Mohamed Benchikou dans son livre, que Bouteflika finalement n'est pas un civil, que c'est un militaire déguisé? Il a les tares du militaire et du civil conjointement? Oh, je pense il n'a pas tort. Il n'a pas tort. De toutes les façons. Lorsqu'on lui parle, lorsqu'on pose la question au président algérien de cette décennie noire, de ces années de terrorisme, comme vous le dites, le président Bouteflika botte en touche et il dit que lui, il n'était pas là. Il était très très loin de ce qui se passait en Algérie et qu'il est là pour effacer tout cela et pour tourner la page de ces années noires. Je ne crois pas à son honnêteté. S'il avait été honnête, il y avait une solution politique. Il y avait une solution politique à laquelle beaucoup auraient pu se rallier, mais il fallait absolument une solution politique. L'amnistie est une solution politique, mais on n'absout pas les uns en condamnant les autres. Ça, c'est de la fausse réconciliation, c'est de la fausse amnistie, où l'amnistie est pour tout le monde, on efface les faits, et reconstruire la nation algérienne, ressouder le tissu algérien qui s'est disloqué, qui s'est déchiré. Ce n'est pas la politique que Abdelaziz Bouteflika et son entourage, et en particulier les services, et on vient de le voir avec la lettre que Yamin Zarouel a publiée hier, que ce n'est pas le cas. Qu'il y a une partie des Algériens, en tout cas l'armée et les services secrets, qui se posent en vainqueurs dans un pays qui a été écrasé par eux. Sidi Ahmed Rouzeli, l'ancien Premier ministre, a eu des mots très durs lorsque M. Abdelaziz Bouteflika est arrivé au pouvoir. Il a dit « Je reproche aux militaires de livrer le pays à un fou, un malade et un psychopathe ». Oui, bon, ça c'est des jugements dans lesquels je ne rentrerai pas. Pourquoi? Parce que le problème politique, hein, Sidi Ahmed Rouzeli, je suis désolé, il a couvert, si j'ose dire, d'autres psychopathes. Il a été l'instrument de la psychopathie d'un certain nombre de responsables, de hauts dirigeants et d'officiers supérieurs et d'officiers généraux. Khaled Nzar, il a même témoigné en faveur de Khaled Nzar, dont il n'ignore pas que c'est quelqu'un qui a fait tirer sur des enfants en 1988. On ne témoignait pas pour quelqu'un qui a fait tirer, qui a donné l'ordre de tirer sur des enfants le 5 octobre 88. Il ne faut pas oublier quand même cette page sinistre, cette page noire de l'histoire de l'Algérie. Sous l'ère Bouteflika, si je peux m'exprimer ainsi, surtout durant son troisième mandat, il y a eu l'ouverture du champ médiatique, plusieurs journaux, plusieurs télévisions ont vu le jour. Vous, président de l'Union des démocrates musulmans, est-ce qu'il y a une démocratie qui est tout doucement en train de s'instaurer en Algérie?
Sincèrement, je n'en ai pas du tout l'impression. Cette démocratie, si l'on ose parler de cette façon, a été fermée le 11 janvier 1992. Cela est une évidence, Bouteflika ou pas Bouteflika. Bouteflika a verrouillé l'ensemble des espaces. Bouteflika a verrouillé l'ensemble des ressources. On parle d'une presse plurielle. Pour moi, c'est la presse du parti unique qui continue. Qu'est-ce que ça vous inspire, M. Brahim, lorsque vous voyez des citoyens algériens, des femmes surtout, tabassées par la police algérienne et leur seul tort, c'est d'être sortis dans la rue un samedi pour dire non, on est contre le quatrième mandat? Oui, mais c'est l'expression de la dictature du pouvoir. Personne ne doit contester ce pouvoir. Ce pouvoir, il faut le rappeler, il n'est pas venu par la voie démocratique, il n'est pas venu par la voie des urnes. Au contraire, il a bafoué la volonté populaire, il a bafoué la souveraineté algérienne par le moyen de la force. Ce pouvoir ne connaît qu'un seul langage, c'est celui de la force, c'est celui de la violence, c'est celui de la terreur. Restez avec nous, Brahim Younsi, s'il vous plaît. Faisal Mataouia avec nous depuis Alger. Faisal Ahlenbik, bienvenue parmi nous dans ce nouveau numéro de Son Détour. Bonsoir, marhaban bika. Si Faisal, à chaque fois qu'on entendait une bourde monumentale du Premier ministre, on se disait que c'était la dernière, que c'était le summum et que c'était le pompon, que c'était la fraise sur le gâteau. On réalise finalement qu'il n'y a pas de limite à la bêtise de M. Sellel. Il a insulté toute une frange de la population algérienne. Plusieurs milliers de personnes sont sorties dans la rue aujourd'hui à Betna. Quelle lecture en faites-vous, s'il vous plaît? Disons qu'il est habituel que Abdelmalek Sellel, qui est directeur de campagne du président Bouteflika pour un quatrième mandat et qui était aussi Premier ministre, il était habituel qu'il fasse des blagues, mais des blagues parfois à limite, qu'il fasse aussi des bourdes dans le discours, c'est devenu habituel. Mais les blagues, vous savez, dans la politique, c'est bon et c'est une arme à double tranchant. Ça peut servir comme ça peut desservir. Et dans le cas de ce qu'a dit Sellel par rapport au Chaoui, est inacceptable. C'est quelque chose qui est complètement stupide de sa part. C'est la preuve que la formation politique manque même à des premiers ministres en Algérie. Il y a eu une marche de contestation aujourd'hui à Betna, c'est la deuxième ou la troisième. Il y a aussi d'autres marches dans la semaine à Marouana, à Ris, à Mbouari et Bakrejla. Les gens sont en colère. Heureusement que les gens se retiennent, disons qu'on n'a pas basculé dans la violence. Ils ont exprimé leur point de vue aujourd'hui. La police, pour une fois, n'a pas intervenu, a laissé la marche se dérouler à Betna. Et donc, cela amène à cela. Il est quand même curieux qu'un directeur de campagne commence une campagne pour la présidentielle en s'attaquant à une partie de la population algérienne. Je n'ai jamais vu ça dans l'histoire de la politique. Peut-être qu'on est en train d'innover en Algérie. Les médias se sont emparés d'une nouvelle, on ne sait pas si elle est vraie ou pas, que M. Abdelmalek Sellel s'est fait taper sur les doigts par le duo Bouteflika et son frère Saïd parce qu'il a utilisé ces mots très durs à l'encontre des Chaouia. Est-ce que vous pensez que Sellel va rentrer dans les rangs et suivre un itinéraire beaucoup plus simple et plus humble et qu'il va être seulement le directeur de campagne du président Abdelaziz Bouteflika? Par honnêteté, il faut dire qu'Abdelmalek Sellel a demandé des excuses publiques. C'est rare aussi en Algérie qu'un homme politique, surtout du pouvoir, quand il se trompe, demande des excuses, et il l'a fait. C'est quand même une bonne chose malgré tout. Abdelmalek Sellel est directeur de campagne du président Bouteflika pour la troisième fois, parce qu'on l'oublie. Il était directeur de campagne en 2004, en 2009, et je ne crois pas que Bouteflika va se séparer de lui, parce qu'il aura toujours besoin de lui pour les prochains jours. La bataille pour la campagne électorale sera dure parce qu'il s'agit de convaincre, il s'agit de remonter la pente, parce que la colère populaire contre le quatrième mandat, et cela a été exprimé aujourd'hui à Betna, est très très forte. Comment convaincre les Algériens qu'un président malade ne s'adresse pas à la population, qui a perdu l'usage de la voix, qui ne se met pas debout, qui ne fait pas de discours, qui ne se déplace pas à l'intérieur du pays, qui ne réunit pas le Conseil des ministres, qui ne se déplace pas à l'étranger, qui n'assume pas ses fonctions normales de président, va être candidat pour un quatrième mandat de 5 ans. Donc il s'agit de convaincre ça, et convaincre l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, mais également
de défendre un bilan. L'opposition dit que le bilan du président Bouteflika, parce qu'on l'oublie, gère le pays depuis 15 ans. Il faut qu'ils nous disent pourquoi presque 700 milliards de dollars sont partis dans le vent. Où sont les projets? Il est vrai qu'il y a eu certains projets structurants comme l'autoroute, comme les barrages, etc. Mais il y a énormément de choses qui ont été ratées. Le débat, je crois qu'il doit se concentrer également sur cela. Monsieur Faisal Matawi, restez avec nous s'il vous plaît. Je suis très content que Monsieur Moustapha Bouchechi se joigne à nous, député démissionnaire du FFS et grand défenseur des droits de l'homme en Algérie. Monsieur Moustapha Bouchechi, première question. Cette bombe médiatique que vous avez déclenchée avec votre démission, est-ce la position incongrue du FFS vis-à-vis du 4e mandat brigué par M. Abdelaziz Bouteflika qui vous a incité à démissionner? Non, écoute, je ne vais pas me prononcer sur la position d'un parti politique qui s'est prononcé sur les échéances électorales. Ma décision de démissionner, c'est contre le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale qui est devenue un bureau d'enregistrement, un bureau d'ordre, une institution de façade alibi au pouvoir qui gère le pays. C'est pour ça ma démission, c'est contre le fonctionnement de l'APN, contre la marginalisation des représentants du peuple par cette institution. Voilà la raison qui m'a poussé à démissionner. C'est sûr que l'atmosphère politique ou les données politiques en Algérie qui coïncident avec les élections présidentielles, peut-être ça m'a encouragé beaucoup et je vois qu'il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue, c'est des élections fermées et rien ne changera. Rester dans ce genre d'institution, c'est vraiment être l'alibi du pouvoir algérien. Monsieur Bouchechi, est-ce que vous avez la certitude aujourd'hui, comme Monsieur Mokran El-Arbi qui a déclaré sur notre antenne il y a quelques jours que Monsieur Abdelaziz Bouteflika ne se présentera pas à un 4e mandat pour le perdre? Est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui que les dés sont pipés, que les jeux sont faits, que les élections présidentielles seront un non-événement et que finalement les institutions sont violées encore une fois en Algérie? Écoute, ça dure depuis 14 siècles. Dans le monde arabo-musulman, un président en poste n'a jamais perdu des élections, premièrement. Deuxièmement, les Algériens, ils sont appelés aux urnes, pas pour choisir, mais pour confirmer le choix du pouvoir. Et ils utilisent tout, la fraude, l'argent public, les institutions, les comités d'État pour les orienter pour que le choix du système politique soit confirmé par les urnes. C'est pour ça, lorsque le président se présente aux élections, il n'y a pas il n'y a pas de doute que c'est le futur président. Et les gens à Alger ou à l'intérieur du pays n'attendent pas le 17 avril pour dire qui est le président. Dès maintenant, ils vous disent c'est le président, c'est le président Abdelaziz Bouteflika qui brigue un 4e mandat, qui sera président. C'est pour ça les Algériens, le fait que depuis plus de 20 ans, les seules élections qui ont été libres et transparentes, c'est les élections de 91. Depuis, on n'a jamais eu d'élections libres et transparentes. Monsieur Bouchechi, pourquoi nos députés n'appellent-ils pas à la barre un ancien Premier ministre, un directeur de campagne actuel, lorsqu'il insulte une grande frange de la population algérienne, à savoir les Chaouis? Écoute, lorsque je vous ai dit que l'APN, c'est une chambre d'enregistrement, c'est une institution qui est au service du pouvoir. Alors, je vous donne un exemple. L'une des raisons que j'ai évoquées pour ma démission de l'APN, des groupes parlementaires, le groupe parlementaire du FFS et d'autres groupes parlementaires, on a demandé d'ouvrir ou bien sûr d'installer une commission pour enquêter,
pour une commission, un débat sur la corruption en Algérie. La demande a été rejetée. Récemment, on a demandé d'ouvrir un débat et constituer une commission pour voir de près ce qui se passe à Ghardaïa. Cette demande aussi a été rejetée. Le plus grave dans tout ça, que lorsqu'un Premier ministre qui doit venir devant l'Assemblée pour présenter le bilan de l'année précédente, en application de l'article 84 de la Constitution, c'est une obligation constitutionnelle. Monsieur le Premier ministre refuse de venir à l'APN pour présenter son bilan. Et en contrepartie, il fait le tour de l'Algérie pour donner des subventions et donner de l'argent sans un texte de loi qui lui permet de faire ça. Et dans tout ça, l'APN, le bureau de l'APN, n'a pas osé lui demander de venir présenter son bilan. Alors il ne faut pas compter sur l'APN pour contrôler ni l'exécutif, ni l'argent des Algériens. C'est vraiment trop demandé. Alors que cette même institution, elle est à l'origine de la présence de M. Bouteflika à un 4e mandat. C'est elle qui a permis de changer la Constitution. Dernière question, M. Bouchechi. Est-ce qu'on est en train devant la réalisation de la prophétie de M. Saïd Saadi lorsqu'il a dit, il y a quelques années, on ne peut pas sauver et l'Algérie et le régime? Écoute, ça mérite un débat. C'est pas une question sur une antenne qu'on peut se prononcer sur ça. Moi, je pense que il faut militer. Tout le monde doit militer, mais ce n'est pas seulement les partis politiques ou la société civile, c'est tous les Algériens. Il faut sensibiliser les Algériens, il faut militer pacifiquement pour changer le système en Algérie. Il n'y a pas une autre méthode, il n'y a pas un autre choix qu'on peut faire parce que l'expérience des continents de l'humanité au XXe siècle, les révolutions violentes n'ont jamais pu réaliser une démocratie dans n'importe quel donné pays. C'est pour ça, moi, je dis à tous les Algériens, à toute la société civile, à toute la classe politique, journalistes, il est de notre devoir de militer tous pacifiquement, et lorsque nous aurons les Algériens à notre côté, on peut vraiment peser et changer. Monsieur Moustapha Bouchechi, vous êtes député démissionnaire du FFS, avocat et défenseur des droits de l'homme. Vous étiez en direct avec nous depuis Alger. Je vous remercie vivement. Je reviens à vous, Monsieur Brahim Younsi. Vous venez d'entendre et d'écouter ce qu'a dit un député. Il a dit que nos institutions sont finalement qu'un bureau où les affaires se font, et surtout pour défendre le régime et les positions du gouvernement et du chef de l'État. Finalement, ces députés ne font rien que valider les choix voulu par le président de la République. Qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui d'entendre un ancien Premier ministre, le directeur de campagne actuel de M. Bouteflika, Abdelmalek Sellel, insulter les Chaouia en Algérie? D'abord, permettez-moi une réaction sur ce que Moustapha Bouchechi vient de dire. Je suis surpris qu'il soit surpris que les institutions algériennes fonctionnent de la façon dont elles fonctionnent. Mais il connaît le système. Est-ce que ce système est né hier? Mais non, ce système a commencé en 1962. Nous avons exactement le même système qui perdure. La seule rupture qu'il y a eu, c'est celle de 91. Je suis très surpris que Moustapha Bouchechi parle de représentants du peuple. L'était-il vraiment? Le croit-il vraiment? C'est ça la question que je pose à ces acteurs politiques
qui se présente à des élections. Est-ce que l'élection à laquelle lui-même s'était présenté était une élection, une vraie élection, d'autant qu'il dit que la seule véritable élection, c'est celle qui a eu lieu en 1991, et c'est vrai. Alors, il faut arrêter de théâtraliser la politique. Il faut que ces hommes politiques, ceux qui s'engagent en politique, ou ils sont contre le système, et à ce moment-là, il ne faut pas flirter avec lui, d'une manière ou d'une autre. Il faut une radicalité politique. Tout le monde dit qu'il faut que les choses se passent pacifiquement. Je suis aussi pour que les choses se passent pacifiquement. Il faut que les choses se passent aussi pacifiquement de l'autre côté. Hein? Ceci d'une part. Mais à ce moment-là, il faut que sur le plan politique, sur le plan de nos positions politiques, il faut que nous soyons les plus radicaux possibles face au pouvoir et ne pas aller s'asseoir dans un siège qui vous est octroyé. On sait très bien que toutes les élections qui ont eu lieu toutes ces dernières années, c'est des quotas. Le FFS a eu un quota. Est-ce que je comprends dans vos propos, monsieur Brahim Younsi, que l'opposition en Algérie, elle est trop frêle pour changer quoi que ce soit en Algérie actuellement? Ce n'est pas seulement qu'elle est trop frêle, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Il n'y a pas d'opposition. Tous ceux, et je me permets de le dire, qui ont demandé un agrément au ministère de l'Intérieur ne sont pas des partis, véritablement. C'est le pouvoir, c'est le système qui vous agrée. Vous rentrez dans le système. Or, si on veut une rupture avec le système, il faut absolument se battre contre lui et ne pas aller dans ses bras. Très bien, M. Brahim. M. Faisal Matawi, on vient d'écouter aussi M. Moustapha Bouchechi qui a eu des mots très durs à l'encontre de l'APN et de nos députés. Est-ce que vous estimez comme lui qu'il est grand temps que les intellectuels algériens fassent front contre ce régime pour changer la chose et surtout gagner la confiance du citoyen? Oui, absolument. C'est-à-dire que les intellectuels, moi j'ai l'impression que certains découvrent qu'il fallait lutter. Je ne parle pas de M. Bouchachi, que je respecte beaucoup, et je salue sa décision de se retirer de l'Assemblée populaire nationale. Certains intellectuels ont découvert que Bouteflika a amendé la Constitution pour rester au pouvoir. J'aurais aimé que les réactions des intellectuels, des universitaires, de tous ceux qui voudraient que les choses changent pacifiquement en Algérie et réagit déjà à l'époque. C'est-à-dire qu'il fallait déjà bouger avant que le président amende la Constitution pour rester au pouvoir, parce que maintenant, il a le droit de rester à partir du moment où la Constitution lui permet. Mais bien entendu, les intellectuels doivent faire front. Ce n'est pas dans la division, ce n'est pas dans les accusations ou dans comment on dit en arabe, qu'on va lutter. Il faut lutter d'une manière frontale, mais avec intelligence, parce que le pouvoir en face est tout aussi intelligent, il sait utiliser tous les moyens, il a de l'argent, il a beaucoup de choses à offrir à une certaine élite qui a accepté d'être corrompue. Donc il faut agir avec une vision, avec un projet politique, ou peut-être des projets politiques, parce que le pluralisme est toujours bon, et aller dans la bonne voie, parce que le seul combat qui peut nous faire sortir de la situation qu'on nous voit, c'est bien le combat pacifique, démocratique, pour que les choses changent. Nous avons déjà essayé la violence, nous avons déjà essayé certaines méthodes qui n'ont pas du tout servi. Et là, ce que j'ai vu ce matin à Batna, dans l'Est algérien, avec la marche des jeunes, une marche pacifique avec des slogans très clairs, c'est de l'espoir, ça porte l'espoir. C'est-à-dire qu'on peut changer les choses, mais il ne faut pas le faire dans les salons. Monsieur Faisal, est-ce que vous avez l'impression, vous aussi, que, comme l'a dit Abdelkader Dhahabi, un ami très proche au président Abdelaziz Bouteflika, il a dit que ce n'est un secret pour personne qu'Abdelaziz Bouteflika aborde le peuple. Il a une haine atroce envers l'institution militaire qui a fait venir Chadli Benjedid en 1979 et non pas lui. Il n'aime pas le peuple parce qu'il n'est pas sorti dans la rue pour demander que Bouteflika soit président après la mort de Boumedienne. Est-ce que vous réalisez, vous aussi, qu'Abdelaziz Bouteflika est en train de dessiner une carte politique qui lui ressemble, c'est-à-dire des gens qui n'aiment pas le peuple du tout? La preuve, Abdelmalek Sedlel qui insulte à tir larigot toute la population algérienne à chaque sortie. Disons que
que Bouteflika n'aime pas la population, oui, il n'aime pas la presse algérienne, il déteste les jeunes, il déteste les universitaires, il déteste les intellectuels, il n'aime pas le Parlement, il n'aime pas les syndicats, il n'aime pas tout cela, et il l'a prouvé, c'est-à-dire que cela fait 15 ans qu'il est là, il a réussi à imposer grâce à l'argent et à la corruption son système, il a verrouillé complètement le pays, il a découvert que, maintenant 15 ans après, il a découvert que oui, il faut enraciner la démocratie parce que son programme, ou les extraits de programmes publiés de ce qui est appelé le programme électoral du candidat Bouteflika est complètement ridicule. C'est un programme qui est complètement déphasage avec ce qui se passe en Algérie et dans le reste du monde. J'ai l'impression que Bouteflika, qui a 77 ans, qui est sur la scène politique depuis maintenant 60 ans, il est en hors-champ, en hors-temps. Il ne sait pas ce qui se passe à travers le monde et il pense que lui, son destin est un destin national et que l'Algérie lui doit donc discipline, lui doit d'être donc sous ses pieds comme Staline l'avait essayé dans les siècles précédents et d'autres dictateurs. Mais je pense que le changement viendra de ceux qui diront non, parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'y tue ces 15 dernières années. Quand une partie de l'opposition a commencé à dénoncer ce que faisait Bouteflika déjà en premier mandat, certains ont dit non, il faut laisser la chance au président, qu'il applique le projet de réconciliation nationale et de paix, qui n'est pas son projet, parce que là, il est en train de vendre la marchandise en disant que le Bouteflika est l'homme de la paix, de la réconciliation. Non, la réconciliation, ce n'est pas celle de Bouteflika, mais de celui qui l'a précédé, ou ceux qui l'ont préparé, il était là que pour signer ce contrat. Bouteflika, je me rappelle que lors de la premier mandat, la campagne pour le premier mandat 99, il insultait la population. Il avait insulté les gens de Béchar, il avait insulté, j'étais présent dans ce meeting, il avait insulté les gens à Chlef, à Msila, dans l'ouest algérien également, dans le sud, en disant que vous avez accepté le kiwi, les bananes, et parlé du régime de Chadli, il détestait le régime de Chadli, il détestait Ben Bella. Enfin, disons, toute sa haine, cette vengeance, il l'a appliqué sur le terrain. Bouteflika est revenu en 99 pour se venger de l'Algérie et son projet n'est pas encore terminé. Est-ce que vous pensez, Faisal, que ce énième dérapage de Abdelmalek Sellel va booster un petit peu la position de Benflis dans les sondages? Moi, je crois que oui. Benflis est un homme qui se retient, qu'il utilise bien les mots, il choisit bien ses mots. C'est un homme de droit, et donc il connaît un peu la valeur des mots et le sens de la phrase. Ça sert sa cause, puisque personne ne connaît à M. Benflis des attaques blessantes contre la population algérienne. Personne ne lui connaît des attaques ou des blagues de ce genre. Mais moi, je reste quand même sceptique en disant que Sellel a voulu faire mal au Chaoui. Et Sellel, il est comme ça, il a sa manière de gérer. Mais dans l'Algérie d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, on ne blague pas sur tout, on ne gère pas l'Algérie avec légèreté. La question est comment Abdelmalek Sellel est devenu Premier ministre pendant 2 ans, comment il est devenu ministre pendant plusieurs années, Wali, chef d'Aïra, et maintenant en direction de campagne pour la 3e fois du candidat Bouteflika. Sur quelle base on choisit les hommes en Algérie? Sur quelle base on choisit ceux qui doivent décider dans le pays? Donc le débat est à ce niveau-là. Qui fait quoi et sur quelle base on peut devenir président Wali en Algérie? Très bien, restez avec nous, Faisal, s'il vous plaît. Je reviens à vous, Monsieur Younsi. Monsieur Younsi, vous qui avez déposé ce dossier auprès de la Cour pénale internationale contre l'État algérien pour torture et pour assassinat à l'encontre de votre frère, est-ce que vous pensez que maintenant, lors de ces élections présidentielles, vous allez, vous et les opposants algériens établis à l'étranger, vous allez pouvoir influencer un petit peu le cours des choses et changer les choses en Algérie? Changer les choses dans quel sens? Sur cette élection elle-même ou sur l'avenir? Les élections présidentielles, oui. Non. Vous savez très bien que vous le disiez tout à l'heure, non seulement les dés sont pipés, mais le résultat est connu. Je ne crois pas à toutes ces analyses qui viennent d'être faites personnellement, avec tout le respect que je dois bien évidemment à vos interlocuteurs. Mais je ne crois pas du tout que les analyses doivent se faire de la façon dont elles se font. Je crois que tout est pipé. Hein. Nous savons depuis très longtemps que les jeux sont faits depuis déjà longtemps. Il n'y a ni élection, ni normalité, nous ne sommes pas dans un cycle politique normal pour faire des analyses qui soient rationnelles et cohérentes. Je suis assez surpris que l'on fasse toutes ces analyses-là. Il y a un jeu, il y a un rapport de force
qui est en train de se faire, qui ne dépend pas de nous. Qui ne dépend pas de nous. Recourir à la rue est une façon de faire. Est-ce que la rue va pouvoir faire tomber le système? Mais qui va reprendre les rênes de ce pays? Comment va-t-on reprendre les rênes de ce pays? Je crois que si les gens qui se situent dans l'opposition, véritablement et réellement dans l'opposition, doivent se retrouver, discuter, constituer un front commun pour offrir une alternative et une alternance à ce peuple qui en a ras-le-bol, permettez-moi l'expression, qui en a marre. Hein. Il en a marre, ça fait des années qu'il attend. Il ne voit pas les perspectives, il ne voit pas l'alternative. Il faut lui offrir cette alternative-là. Monsieur Younsi, vous vivez depuis plusieurs années en France. Oui. Vous êtes sans savoir que le président Abdelaziz Bouteflika, lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, a survolé le territoire français en allant rendre visite au président Boumedienne qui était malade et hospitalisé en URSS. Et lorsqu'il a survolé le territoire français, il a envoyé un télégramme à M. Valéry Giscard d'Estaing pour lui signifier qu'il serait, lui, le successeur de la présidence en Algérie. Vous êtes sans savoir que la capitale française, Paris, est une place très importante dans la politique algérienne. Est-ce que les Français, lorsqu'ils vont voir que les Algériens sortent chaque semaine pour dénoncer ce coup bas du clan Bouteflika, ce énième mandat du clan Bouteflika et d'Abdelaziz Bouteflika, est-ce que Paris va changer un petit peu sa position vis-à-vis d'Alger? Écoutez, vous savez bien que non. Vous savez bien que Paris, comme elle l'avait fait pour la Tunisie, pour Ben Ali, la Tunisie, jusqu'à quelques heures avant la fuite de Ben Ali, la France continue à soutenir le système tunisien. Le système, et ce n'est pas Bouteflika seulement, le système algérien favorise, arrange les États occidentaux en particulier. Il faut être honnête, nous le savons. Un Bouteflika ou avant Bouteflika Zarwal ou avant Zarwal Chadli Benjdid ou Boudiaf. Tant que le système est celui que nous connaissons, les Occidentaux sont preneurs parce que ça arrange leurs affaires financières, économiques. On le sait. On le sait. Très bien, monsieur Younsi, restez avec nous, s'il vous plaît. Faisal, une dernière question, s'il vous plaît. Nous, on est en dehors de l'Algérie. On a du mal à imaginer un quatrième mandat, une présidence où il y a un homme vieillissant, très très malade. Comment les Algériens en Algérie voient un quatrième mandat du président Abdelaziz Bouteflika? Je ne parle pas des gens qui sortent dans la rue chaque semaine pour dénoncer ce quatrième mandat, mais le citoyen moyen, il y a des Algériens qui finalement sont d'accord pour que le président Bouteflika reste en tant que président. Oui, il est évident qu'il y a une partie des citoyens qui pensent que le maintien de Bouteflika serait mieux que de ramener un autre président, parce qu'on a fait vendre en Algérie l'idée que le maintien de Bouteflika est assimilé à la stabilité de l'Algérie, à la sécurité. Vous avez remarqué qu'à chaque fois, le chef d'état-major de l'armée, le vice-ministre de la Défense, revient à la charge pratiquement, il fait un discours chaque 2 jours pour dire que l'armée est là pour protéger l'Algérie et protéger les frontières comme si personne ne le savait. Et donc on est en train de joindre les deux idées, c'est-à-dire que Bouteflika égale stabilité, n'égale pas donc déstabilisation, violence, parce qu'on fait vendre l'idée que le printemps arabe est une moustique, comme l'a déclaré Sellel en disant qu'il peut utiliser le phytox pour tuer le moustique. Donc vous savez, ils sont dans cette paranoïa, et cette paranoïa peut servir dans une partie de l'opinion. Mais une grande partie de l'opinion quand même a compris que quelque chose se trame, surtout avec les accusations, les contre-accusations de ces dernières semaines, et a compris que le changement doit avoir lieu en Algérie. L'Algérie ne peut pas rester une île isolée du reste du monde. Moi, je ne partage pas peut-être partiellement l'optimisme de votre invité. Il y a quand même des choses qui se font en Algérie malgré tout. Ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Et il y a j'ai constaté aussi, parce que je me déplace souvent dans les régions à l'intérieur du pays, là je suis à Batna, j'étais la dernière fois à Annaba, et je constate que la population, surtout les jeunes, il y a une prise de conscience très 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 vive de la part des jeunes. Je ne sais pas si c'est la contribution des réseaux sociaux ou des nouvelles chaînes de télévision privées qui malgré tout arrivent à faire des débats politiques en Algérie. Les gens ont compris que le président Bouteflika est malade, le président Bouteflika ne peut pas parler, ne peut pas gérer le pays, il doit partir. C'est tout, c'est-à-dire que
Elle n'a pas demandé à renverser tout ce qui a été fait parce que l'assimilation dans le discours de Ahmed Yahya, qui a été appelé à la rescousse comme directeur de cabinet à la présidence, ou les déclarations d'Ammar Ben Younes, qui s'est avéré un partisan farouche du président Bouteflika, ils sont en train de nous vendre que si Bouteflika part, c'est tout qui va être mis en cause, il n'y aura rien du tout, il n'y aura pas d'économie, l'Algérie va basculer dans la violence, etc. Donc, ils vendent une certaine image qui voudrait donc c'est un marketing de la terreur qui est utilisé, mais je ne sais pas si ça va marcher. Donc, les choses seront peut-être plus claires lors de des élections du 17 avril prochain, on verra, parce que le mot d'ordre donné ici et là, c'est de boycotter ces élections. Faisal, on pense bien que Yamin Zerouel est un élément important, clé dans ces élections présidentielles. Est-ce qu'il va jouer le rôle d'arbitre? Sa dernière lettre était une lettre morte parce qu'apparemment il n'a pas défendu le régime, il n'a pas défendu non plus les Chaouia. Quelle lecture en faites-vous, s'il vous plaît? Je ne suis pas d'accord que ce soit une lettre morte. Au contraire, c'est un signe d'alerte. Il faut lier cette lettre du président Zerouel à celle de Mouloud Hamrouch. Les deux sont en train d'avertir sur quelque chose qui peut se produire en Algérie. Autrement dit, une dislocation sociale, une désunion à l'intérieur de l'armée. Et je viens de recevoir la réaction du candidat Ali Belflis par rapport à cette lettre de Yamin Zerouel, où il pense lui aussi qu'il partage l'inquiétude sur la situation politique actuelle, marquée, je le cite, par l'aventurisme politique et un coup de force contre les institutions. Yamin Zerouel ne parle pas comme ça, il a sûrement dû consulter ses collègues, ses anciens collègues au sein de l'armée, les gens qu'il connaît au sein du pouvoir, et il serait peut-être la voix qui a parlé donc à leur place. Il faut mettre ça dans un contexte général, où l'Algérie, si les choses continuent à évoluer de la manière, c'est-à-dire le coup de force, c'est-à-dire la fraude électorale, c'est-à-dire le maintien de Bouteflika au pouvoir, l'Algérie va basculer dans l'inconnu. C'est pour ça qu'il faut être très très prudent sur l'évolution des choses dans les prochains jours. Faisal, vous êtes à Batna aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai ce qu'ont rapporté les médias que Yamin Zerouel a refusé de recevoir Abdelmalek Sellal? Cette information n'est pas vérifiée, mais il me semble que Yamin Zerouel n'est pas à Batna, il est à Alger et les manifestants scandent son nom aujourd'hui. Zerouel, le peuple est armé avec toi, Zerouel. Ils ont même montré son portrait, ils sont allés le voir à la maison, mais il n'est pas là. Mais Zerouel, il est connu qu'il a été toujours hostile à la manière de gérer du président Bouteflika dès le début. Il n'a jamais reçu à Alger. Bouteflika a tout fait pour le recevoir. Il a reçu les autres présidents, même ceux qui sont morts, comme Chadé Mejdid ou Ahmed Ben Bella, mais il n'a jamais reçu les Zerouel à Alger. Est-ce que cet embrasement, est-ce que ces gens qui sont dans la rue, Faisal, est-ce que vous pensez que c'est la mort politique de Abdelmalek Sellal qui briguait un poste de vice-président? Est-ce que vous pensez que le clan Bouteflika va s'en débarrasser parce que finalement c'est une pierre dans les chaussures? Absolument. Sellal, à voir la manière avec laquelle les jeunes réagissaient, scandaient son nom, ils sont en train de se moquer de lui. Il fait le buzz sur le Facebook, sur Twitter. Je pense que Sellal, effectivement, est un homme mort politiquement, même si en Algérie, on a l'habitude de convoquer les cadavres politiques pour les faire placer dans des postes sensibles. Mais le président Bouteflika, son frère Saïd Bouteflika et tout l'entourage, ils ont l'habitude d'utiliser les hommes. D'ailleurs, Bouteflika a consommé presque 11 gouvernements en 15 ans. Il a consommé presque 200 ministres. Donc, qu'il se débarrasse de Sellal ou d'un autre homme politique, ça ne le gêne pas du tout. Il peut le faire à tout moment. Faisal Mataoui, journaliste algérien, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Je reviens à vous, monsieur Brahim Youssi. On était avec un journaliste algérien qui était à Batna. Il nous a décrit un petit peu la situation là-bas. Les Chaouis sont très en colère. Est-ce que vous estimez que la rue en Algérie peut s'embraser parce que toutes ces injustices-là ne peuvent engendrer que haine et colère auprès des citoyens algériens? Évidemment, je pense que la rue peut s'embraser à n'importe quel moment, que des manipulations sont déjà à l'œuvre pour que cela se produise. Seulement, si vous me permettez un petit commentaire par rapport à Yamin Zerouel, y compris à Mouloud Hamrouch. Je pense, quant à moi, que c'est des pyromanes, notamment pour ce qui est de Yamin Zerouel, des pyromanes qui jouent aux pompiers. Il ne faut pas oublier non plus ce qui s'est produit de 1993-94 jusqu'en 2007, 2009. Quand même.
un peu de mémoire, un peu de Mais mémoire. Yamin Zeroual, il a pour lui d'avoir démissionné. C'est le seul président arabe qui a démissionné. C'est lui l'architecte de Mithaq al-Rahma, donc la politique de réconciliation que chante Bouteflika. Beaucoup disent que le vrai architecte, c'est Yamin Zeroual. Il y a tellement d'architectes chez nous que dès le premier séisme d'une magnitude de 1-2, les bâtiments tombent. Non, je ne crois pas. Je crois que cet homme-là est responsable de milliers de morts en Algérie. Il est responsable de la torture qui a été pratiquée à l'échelle industrielle dans les prisons et dans les centres de torture que tout le monde connaît. Non, je crois qu'il ne faut pas jouer les blanchisseuses. Yamin Zeroual n'est pas quelqu'un de notre... Ceci étant, il est vrai qu'il a fait Qanoun al-Rahma, c'est vrai qu'il y a eu la concorde civile, mais il n'était pas le seul à l'avoir fait. Je crois qu'il a eu des partenaires qui l'ont accompagné. Mouloud Hamrouche, que vous décriez là il y a quelques minutes, a aussi eu le mérite de dénoncer cette mascarade, cette énième mascarade qu'on appelle l'élection présidentielle. Et il a dit très clairement que le pays est à l'orée d'un embrasement et que si les choses ne changent pas, la situation serait catastrophique en Algérie. Si vous me permettez, je ne décris pas Mouloud Hamrouche, je dis... Mais vous dites que c'est un enfant du système et que finalement il en a gardé les automatismes. Mais ce n'est pas le décrier que de dire cela, parce qu'il le dit lui-même. Lui-même dit « je suis un enfant du système ». Et tous les Algériens savent que Mouloud Hamrouche, depuis 1999, où il s'est porté candidat à la présidence de la République et il s'est retiré de la course, n'a pas dit un mot jusqu'à ces derniers jours. Est-ce que la situation algérienne, depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, ne méritait pas un mot? Un mot? Est-ce qu'il a dénoncé en 2008 la révision de la Constitution lorsque Bouteflika a fait ce qu'il a fait? Il a fait un coup d'État à la Constitution? Est-ce qu'il a dit un mot? Il n'a pas dit un mot. Non, je ne suis pas en train de le décrier, pas du tout. Je crois qu'aujourd'hui, l'Algérie recèle une multitude de cadres de grand niveau, brillants, des jeunes de 40, 50 ans, qui peuvent conduire ce pays. Je crois qu'il ne faut pas non plus retourner vers le passé, vers les Hamrouche, les Zeroual et je ne sais qui encore. Certains d'entre ces gens-là, et notamment Yamin Zeroual, il est sur ma liste, il doit aller s'expliquer, si Dieu le veut, devant la Cour pénale internationale ou une autre cour. Est-ce que Sid Ahmed Ghazali, qui fait partie aussi de ces vieux dinosaures qui ont géré l'Algérie, lui qui a dit que les militaires ont livré l'Algérie à un psychopathe et à un malade, est-ce qu'il peut jouer un rôle actuellement en Algérie? Écoutez, son rôle est passé et il a été néfaste. Et il a été néfaste. Depuis, vous savez qu'on parle de Bouteflika, mais Sid Ahmed Ghazali était jeune ingénieur. Lui, Younsi, il dit qu'il n'est pas fils du système. Par contre, il a dit clairement qu'il était le harki du système. Ça veut dire qu'ils ont été manipulés et utilisé ce système-là, parce que lui, il se considère comme un technocrate, un matheux qui a été utilisé par ses militaires. Je suis désolé, il y a quand même... Ça fait depuis 62 où il était à Rocher-Noir, avec Beled Abdeslam et sous l'autorité de Abdelrahman Fares, jusqu'à devenir Premier ministre en 2001 ou... non, bien avant, en 1991. Monsieur Younsi, il m'a dit cette phrase textuellement que j'ai en mémoire. Il m'a dit on croyait qu'on pouvait servir l'Algérie sans faire de politique. Oui, mais ça, oui, il nous prend pour des naïfs et je n'ose pas dire autre chose. Nous ne sommes pas naïfs quand même. Nous ne sommes pas naïfs, il ne faut pas être naïf pour croire ce type de propos. Il s'est servi, il a servi, point. Mais il a mal servi. Et il a dit lui-même, il a servi de collaborateur. Il le dit lui-même, il a été le harki du système. Et qu'il assume sa harka. Voilà, c'est tout. Et aujourd'hui, l'Algérie c'est son pays, personne ne lui enlève sa nationalité, mais il a fait plus de mal à l'Algérie que de bien. Y compris quand il était à son attaque, et vous savez, les affaires qui surgissent aujourd'hui, y compris à l'époque où il en était le président. Monsieur Younsi, plusieurs partis politiques vont se réunir aujourd'hui à la salle Harsha. Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion? Strictement rien. Rien du tout. Rien.
Monsieur Younsi, quel est votre le scénario le plus invraisemblable, le scénario le plus défaitiste, le plus pessimiste pour l'Algérie? Je ne sais pas s'il est invraisemblable, mais le plus vraisemblable, c'est qu'effectivement, la rue s'embrase. La rue s'embrase à un moment où, et ce jeu-là, pardonnez-moi, nous l'avons vécu en 1988, où les partis constitués, si j'ose dire, le FFS, le MDA auquel j'appartenais et dont j'étais un des responsables, le PRS qui tentait de se reconstituer, on sait ce qu'il est devenu, d'autres partis, y compris l'OST ou ce qui est devenu le Parti des travailleurs, était un parti constitué. Néanmoins, le pouvoir, par un article de la Constitution, l'article 40, nous a tous balayés. Le système auquel nous avons affaire, c'est un système qui est en train de se régénérer. Il essaye en tout cas de se régénérer. N'oubliez pas que c'est un homme du système qui a commencé par tirer la première balle. Je veux parler du chef du FLN. Avant lui, personne de ces hommes visibles n'a tiré une balle contre le chef des services, ni contre les services. Et au contraire, ils allaient demander aux services de les porter à la présidence. Monsieur Younsi, s'il vous plaît, dernière question. On sait que les régimes totalitaires ont de tout temps utilisé la violence, surtout dans la rue, pour asseoir leur pouvoir. Quel est le message que vous pouvez envoyer à la jeunesse algérienne, en Algérie et à l'extérieur de l'Algérie, pour essayer de participer d'une manière positive et non violente au changement en Algérie? Non, je crois que la jeunesse algérienne doit défendre ses droits. Elle a ses droits au travail, ses droits au logement, ses droits à la formation, son droit à la sécurité, etc., etc. Et il faut qu'elle soit présente tous les jours, effectivement, sur les places publiques d'Algérie. Nous sommes hélas à l'étranger, ce n'est pas notre fête, et nous ne sommes pas, croyez-le, comme je l'ai entendu dire tout à l'heure, en tout cas pour ce qui concerne un certain nombre d'entre nous, dans les salons. Nous vivons très difficilement, nous nous battons tous les jours et quotidiennement et nous essayons d'être au service d'une manière ou d'une autre, même à 2000 km. En tout cas, les Algériens sont nombreux ici et savent ce que nous essayons de faire. Nous essayons de parler, nous n'avons pas d'avion, nous n'avons pas de canon. De toutes les façons, nous ne les utiliserons pas parce que nous n'en avons pas, mais c'est notre volonté politique, notre discours qui peut aider à ce que cette jeunesse prenne conscience véritablement de son avenir, parce que s'il s'agit de son avenir. Monsieur Brahim Younsi, président de l'Union des démocrates musulmans, c'était un réel plaisir de parler avec vous. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Merci à Faisal Mattawi, journaliste algérien. Merci à monsieur Mostafa Bouchechi, député démissionnaire du FFS. Je voulais aussi inviter monsieur Mohamed Benchikou. C'est pour cela que vous avez vu son livre défiler durant les Raches, mais j'essaierai de l'inviter une prochaine fois. Merci à vous. Salam alaikum, à très bientôt, Inch'Allah.